Et les premiers points que j'ai partagé à l'église, excusez-moi, aujourd'hui je vais partager encore avec vous sur les premiers points sur les comportements. Le bien-aimé dans les Seigneurs, vous savez, la métamorphose spirituelle, ça signifie rien que les changements de mentalité spirituelle. Vous savez, un pays, avant qu'un pays soit développé, le premier point qui est primordial, le critère qui est primordial, c'est le changement de la mentalité. Lorsque nous voulons qu'un pays comme notre pays Congo soit développé aujourd'hui, il y aura tout d'abord les premiers points qui est primordial, le critère qui est primordial, c'est le changement de mentalité. Pour aussi une église soit changée, développée, soit mature, le point qui est primordial, le critère qui est primordial, c'est le changement de mentalité spirituelle. Donc, la métamorphose signifie les changements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un caméléon. Vous voyez, un caméléon, il se métamorphose. Il fait la métamorphose. Un caméléon, dès qu'il rentre là où il y a la couleur jaune, lui aussi, il prend la couleur jaune. Là où il y a la couleur verte, il prend aussi la couleur verte. Un caméléon, il se métamorphose à tout moment. La métamorphose signifie les changements. Et les changements, c'est les changements spirituels. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent devenir aujourd'hui comme des caméléons spirituels. Lorsque tu étais dans le monde, il y avait la couleur, c'était la couleur des péchés. Quand tu viens à l'église, tu dois porter la couleur de la sanctification. Donc, tu dois métamorphoser. Changement de couleur, changement de mentalité spirituelle. Quand on était païen, on a commis des péchés, on a aimé des péchés, mais quand tu deviens à l'église, parce que l'église c'est le lieu très saint, c'est l'ensemble des saints. Lorsque tu viens à l'église, tu dois métamorphoser, tu dois changer ta couleur, tu avais la couleur des péchés, tu vas prendre la couleur de sainteté, la couleur de la sanctification, la couleur de la repentance. Bien aimé, aujourd'hui nous allons partager sur les comportements. Nous allons lire dans les livres de Jonas 1, versets 1 à 6, et nous allons lire encore dans Jonas 2, versets 1 à 6, mais j'aimerais lire seulement à Jonas 1, 1 à 6, et vous à la maison, vous allez lire dans Jonas 2, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler à la mer les vents impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de se faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jeta dans la mer l'objet qui était sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se disent à l'un à l'autre: venez et tirons au sort, pour savoir qui nous a attiré ces malheurs. Il tirera au sort, et le sort tomba à Jonas. Alors ils lui dirent: dis-moi, nous attirons ces malheurs. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel peuple as-tu? Il leur répondit: je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui avait créé la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur, et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fouillait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus ouragante. Et il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur cette grande tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de Jonas. Parce qu'aujourd'hui, notre thème c'est la métamorphose. Mais aujourd'hui, nous allons partager
la métamorphose spirituelle. Aujourd'hui, le premier point que nous allons prendre, les comportements. Bien, mais ici, dans notre texte, c'est Jonas 1, verset 1, je lis jusqu'à 10. Je voulais lire ainsi, je dis gloire à Dieu jusqu'à 10. Et dans Jonas 2, 1 jusqu'à même à 10, vous allez voir que par rapport au comportement de Jonas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les navires. Vous savez bien aimé, Dieu a appelé Jonas, son serviteur. Il a envoyé Jonas à Ninive pour aller prêcher. Et Jonas, à son tour, aurait d'aller prêcher à la Ninive. Regardez les comportements de Jonas. Il a détourné les chemins pour aller à Tarsis. Donc Jonas n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il partait à Tarsis, aurait d'aller faire la mission de Dieu à Ninive. Et la colère de Dieu fit tomber sur les navires. La Bible dit qu'il y a eu les tempêtes vraiment. Donc les bateaux voulaient même s'enfoncer à cause d'une personne. Regardez le comportement de Jonas. Donc Dieu a envoyé Jonas à Ninive, mais Jonas il a préféré aller à Tarsis. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, derrière les comportements de l'homme, il y a un esprit qui pousse l'homme à se comporter. Soit c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit démoniaque. Regardez le premier Adam dans le jardin d'Éden. C'était l'esprit démoniaque, l'esprit de Satan qui a poussé le premier Adam de se comporter. Aujourd'hui, les conséquences des comportements du premier Adam, nous subissons ça aujourd'hui. Il y a même les bébés, les nouveau-nés, ils sont nés par les péchés des premiers Adam. Or, les nouveau-nés, quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, ces bébés-là n'étaient pas là. Ils étaient quoi? Je ne sais pas, dans le paradis ou dans les lieux je ne sais pas, dans les magasins de Dieu pour attendre leur passage ici dans ce monde. Mais les bébés aujourd'hui sont en train de payer les pots cassés. Dès qu'ils sont nés avec le péché d'Adam et Ève. À cause d'Adam et Ève, aujourd'hui le monde est détruit. Il y a la maladie, il y a la mort, il y a des problèmes. Nous avons des soucis, il y a des AVC, il y a des sida, il y a beaucoup de maladies à cause des comportements d'une personne. Adam avec sa femme Ève, ils se sont mal comportés. Mais regardez aujourd'hui les conséquences. Bien aimé, les comportements de l'homme peut détruire une nation, peut détruire un foyer, une famille, peut détruire une église, peut détruire un quartier, peut détruire tout le monde, bien aimé. Vous savez, par exemple, nous les Congolais, aujourd'hui nous sommes mal vus, nous sommes partis dans le monde, nous sommes même au Congo-Brazzaville, on dit tuer Zaïrois ou Congolais, laisser les serpents. C'est à cause du comportement de Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui nous sommes esclaves, nous voyageons de gauche à droite, dans les pays ça ne va pas, ça ne marche pas, à cause d'un comportement d'une personne. Mobutu Sese Seko, il s'est mal comporté pendant 32 ans. Aujourd'hui nous les Congolais, nous subissons les conséquences du mauvais comportement d'une personne. À cause de ton comportement, tu peux détruire ton foyer, tu peux détruire ta famille. Je connais un papa, à cause de son comportement, il picolait toujours l'alcool, toujours il était bourré, il était ivre. À cause de son comportement, aujourd'hui ses enfants, aucun enfant a un diplôme, même diplôme d'état, même un brevet. Ils sont éparpillés par-ci dans le monde à cause de comportement, parce que le papa n'a pas eu l'occasion de donner l'éducation à ses enfants, parce qu'il était toujours dans les bars en train de picoler, de boire l'alcool, bien aimé. L'ivrognerie est interdite dans la Bible, bien aimé. L'impudicité, l'ivrognerie, les vols, les mensonges. La Bible dit, tous ces gens-là, les pécheurs, n'hériteront point les royaumes de Dieu. À cause de ton comportement, tu peux détruire ta foyer. Regardez maintenant, ton foyer. Regardez maintenant la famille. Les foyers de messieurs-là, c'est détruit à cause du comportement d'une personne. À cause de ton comportement, bien-aimé, tu peux détruire un quartier. Tu peux détruire une église, bien-aimé. À cause de nos comportements aujourd'hui, les comportements des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, l'église de Dieu n'a plus de valeur. Les gens disent, ah, là-bas, les pasteurs sont devenus des impudiques, des alcooliques, des ivrognes, ils sont devenus des escrocs, ils sont rentrés dans la magie à cause des comportements des autres pasteurs. Aujourd'hui, nous, l'église, nous souffrons. Quand je dis pas l'église universelle qui est le corps d'église, parce que l'église a des volets, elle est spirituelle avant que ça soit physique. Mais je parle de l'église physique parce que l'église universelle qui est le corps du Christ, elle est sans ride. Mais l'épouse du Christ. Mais je parle de l'église locale, qu'on appelle les assemblées des saints. Aujourd'hui, les églises sont détruites à cause des comportements des pasteurs. Bien, mais regardez Jonas, à cause de son comportement, on a jeté les marchandises des autres commerçants. Bien, mais je peux donner un exemple. Par exemple, toi, tu étais dans les navires. Tu as 200 000 euros. Tu as acheté tes marchandises pour aller revendre et gagner un peu de sous. Regardez, à cause des comportements de Jonas, on a jeté toutes les marchandises. Donc, les gens, ils ont perdu leurs marchandises à cause des comportements d'une personne. Bien, mais derrière les comportements de l'homme, il y a un esprit qui pousse l'homme
à se comporter mal ou à se comporter bien. Ou tu as l'esprit de Dieu, ou tu as l'esprit de Satan. Bien aimé, regardez même les enfants. Dès que tu as un enfant, l'enfant commence à grandir. Il y a des enfants qui peuvent être un peu turbulents, des trucs comme ça. Mais il y a un enfant, lui, il est turbulent. Et même toi-même, tu vas dire non. Derrière les comportements de cet enfant, il y a un esprit mauvais qui pousse cet enfant de se comporter. Besoin de comportement, moi, on a besoin de mater que moi, on a se comporter beau. Mais à cause de nos comportements, aujourd'hui, il y a des problèmes. À cause du comportement des gens, les gens ils se sont mal comportés à cause de ça. Regardez Jonas, à cause de son comportement, au lieu d'obéir à la voix d'aller à Ninive pour aller prêcher, Jonas a préféré aller à Tarsis. Et à Tarsis là-bas, il y a eu des marchandises des gens. Déjà, il a perdu le temps, les gens ils ont perdu leur temps. Au lieu d'arriver par exemple lundi, ils sont arrivés par exemple le vendredi à cause de Jonas, parce qu'il y avait des tempêtes, ils se sont arrêtés là-bas, je ne sais pas si c'était 3 jours, 4 jours. La Bible dit, ils ont prié, mais les tempêtes s'est levé encore de plus en plus. Et ils ont tiré les choses, Jonas a accepté. Je ne sais pas, est-ce que Jonas il a accepté le premier jour, le deuxième, après 1 mois, 2 mois, après 3 jours, je ne sais pas. Mais la Bible dit, à cause du comportement de Jonas, les gens ils ont pris peut-être le bateau, il est surchargé, on peut décharger un peu le bateau pour que le bateau soit équilibré. Ils ont jeté des marchandises, je ne sais pas, peut-être ils ont jeté la moitié des marchandises ou tous les bateaux, je ne sais pas. Les commerçants, ils ont perdu leurs marchandises. Je vous dis, il y avait des commerçants qui avaient la capitale par exemple de Dessaïro, ils sont devenus des pauvres à cause des comportements de Jonas. Les familles, il y avait par exemple, il y avait 10 commerçants à 10 femmes. Chaque commerçant a une femme, donc ils ont 10 femmes. Chaque commerçant a des enfants, peut-être ils ont 3 enfants. Chaque commerçant a ses frères, peut-être. Donc c'était les catastrophes familiales. Donc il y avait un pays, tous les commerçants dans leur pays, c'était l'économie du pays même était tombée par terre à cause de Jonas. Regardez Jonas, peut-être les marchandises étaient là, peut-être les marchandises c'était pour un pays ou pour une ville, pour aller nourrir une ville ou un pays. À cause du comportement de Jonas, on a jeté presque les marchandises la moitié. Je ne sais pas si cette ville-là, ils ont réussi encore à remonter leur économie à cause du comportement de Jonas. Quand nous lisons dans Jonas 2, vous allez voir dans Jonas 2, la Bible nous dit, même Jonas, il a accepté qu'on puisse lui jeter dans l'eau. Quand on a jeté Jonas dans l'eau, la Bible dit, la tempête s'est calmée et les commerçants et le navire a continué son chemin. Là-bas, sous la mer, la Bible dit, Jonas est resté 3 jours dans les ventres des baleines. Bien aimé, quelle galère! Bien, mais tu sais, à cause de ton comportement, tu peux subir des conséquences. Les comportements, il y a des conséquences qui arrivent, des effets qui arrivent à cause des comportements de l'homme. Bien, mais à cause des comportements de Jonas, regardez, on l'a jeté dans l'eau. Là-bas, les baleines ont avalé Jonas pour l'aller jeter à Ninive. La Bible dit Jonas est resté 3 jours dans les baleines, dans les ventres des baleines. Quelle galère! Là-bas, dans les ventres des baleines, il fait noir. Déjà, il fait chaud là-bas parce que dans les ventres des baleines, il fait trop chaud. Jonas est resté 3 jours à cause de... Bien aimé, à cause de ton comportement, bien aimé, tu peux avoir des envoûtements. Tu peux avoir des choses où je ne peux même pas énumérer ici. Mais à cause de son comportement, aujourd'hui, tu vois des blocages dans ta vie. À cause de ton comportement, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, tu peux jeûner 21 jours. Tu peux prier. Tu peux chanter pour Dieu. Tu peux tomber dans une église là, on fait tomber les gens. Tu peux tomber, bien aimé. Si tu ne changes pas ton comportement, si tu appelles pas ton comportement à la repentance, bien aimé, tu resteras le même, la malédiction va te poursuivre comme Jonas. Jonas n'a pas accepté, la tempête s'est montée du jour au jour dans les navires à cause des comportements de Jonas. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup des églises sont en train de jeûner 21 jours, 40 jours. C'est bon, c'est pas mauvais. Christ lui-même il a jeûné 40 jours. Mais le problème, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Dis-moi la première personne qui est sorti voir Christ, visiter Christ, c'était qui? C'était Lucifer. Et heureusement, Christ, c'était la parole. Lui-même, il était la parole. Quand Lucifer dit, mets-toi à genoux, je vais te donner ces mots. Christ a dit, il est écrit. Et il a même posé la question au diable, qui t'a donné ces mots? Le diable, qu'est-ce qu'il a dit? On me l'a donné. Mais Christ a dit, c'est la personne qui t'a donné, c'est mon Père. Donc, ce monde m'appartient. Et heureusement, Christ avait la parole. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas la parole de Dieu. Dès qu'ils voient l'église, ça ne va pas. Plus de 10 ans, l'église, il y a seulement 30 personnes, 40 personnes, 100 personnes. Il va aller à l'Afrique du Sud et négocier avec les mentors là-bas, chercher des gris-gris, la magie pour que l'église puisse grandir. Bien aimé, les conséquences du péché, bien aimé, un jour tu vas payer.
La Bible dit Dieu ne prend jamais un innocent coupable et prend jamais un coupable innocent. Voulu ou pas, le salaire des péchés, c'est la mort. Tu vas payer ça au ciel, ici aussi sur la terre, tous ces pays, tu dois payer ça ici. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de blocages. J'ai vu une sœur, il me dit, je suis en Europe, je manque même les sous-vêtements. Mais les sœurs se comportaient mal. Il fumait du chambre, il faisait des trucs là, tu ne peux pas imaginer. Bien aimé, à cause de ton comportement, bien aimé, même l'église de Dieu aujourd'hui est bousillée. Je vais donner un exemple, bien aimé, pour parachuter un peu. Je vais donner un exemple. Il y a une sœur qu'on appelle prophétesse. Il était dans notre église, bien aimé. Bien aimé, il y a un évangéliste et une sœur en Christ qui habitait chez elle à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La prophétesse se comprend même dans une même église, elle est déjà sortie avec 3 mecs dans une même église. L'église m'a donné déjà un mibali misato. Bien aimé, musala kaka kosenga kambongo. Nazana maman nangana bana nangana bokola, faut pas passer mbo. Bien aimé, aujourd'hui où je parle, l'évangéliste m'a dit, la prophétesse même, il a vu frère et église. Il a chopé un frère de l'église, il a mis les frères dans sa maison pour que les frères puissent payer son loyer. Donc cela veut dire bien aimé, les lots même biso basa nzam to kanisa ngende ba mibali ba bebisi nzoka basi na Facebook basi na église ba bandi ko bebisa lisu ba servant de Dieu ko le quand même mibali. Bien aimé, oyebi ke prophétesse a même likangu ne ya frère azaka na ndaku ne ba vivre na impudicité, na débauche, na alcool. A même na ndaku moko bo bien aimé na Saint-Denis bakenda po ba somba nini po ba somba ankoro o chatumba sala publicité ankoro ezali lokola konzo fort ezali lokola ba dopage ndemo mona ba clientèle ba dopaka boko kumki mambanga ta désert ta bino bolembi me bango balemba ta avec fort yesi ko ke somba on na chambre ba lemba te. Imaginez comportement prophétique obalate azali kango na fanda na ndaku no obala abala yote bomelaka masanga na ye yum to po évangéliste na lobina sera na di ye prophétesse mutake sombela frère wana masanga na baba bakenda na frère wana nganda tango mususu ba ye na frère na ba meli masanga ndako na banka musique biso na bandako surtout ni munyoso epa nanga na tiala musique à frère mbiye musique anza mais na ndako ne koma musique wenge musique Kofi n'en parle pas Fali tant ba ko sil sa kuiti na frère wana po frère wana melaka ene ken masanga ye pa melaka 20 tant ba ko mela kuiti Bible bina biso bien élevé na boité Bible bina biso ivronnerie donc romela no ilinzanzamo bien mi balé problème yate mais Bible pexi ivronnerie mais impudicité Bible bien impudicité monte pexi impudicité nyos mais bien mais tant bo ozomela bo komi na kuiti bo sombi ana muyanzi bo sombi par exemple nini encore bo koti na na chambre frère wana butumo mbasakani na yo est-ce que frère abonga ko bonga la mutima lobi ya église azomona yo pozote engai na kena mubali na ngata na nganda e osani na mubali na est-ce que mubali na bonga la mutima bien aimé et un jour prophétesse akoyi na zemi akeko longola zemi bien aimé kolongola zemi ali sou moi na so déjà côté même na 1 mois 2 mois akaza makilata 3 mois aza déjà am nzamba zo compter mutu do prophétesse alongoli zemi abomi mutu tango zai to zai ba pagan okosa no to zai ba ignora mais yo komi prophétesse servante de Dieu à l'église olongoli zemi bien mais prophétesse akomo kabela ban église mibali a vu ser mo bayemba na église ake kabele mubali ya ser mo bayeba ne magia boy na ser wana mubali na memi bango na ngandale si bango taba akabeli ser wana mubali ser wana témoin senga biso pardon to benga même ser wana kolo mubali to expliquer vete ser wana senga pardon a vu sa ser wana na olaction technique mo po kangebe yo technique no po yo mo balate technique ni no laksa ser wana po ba technique yo sala ka bato ba mona ko ozai kobis oza mutamasumba banga disko technique ni no laksa ser wana o laksa technique yamba yesu tambola na repentance na 30 nzambe yo zo ngo laksa technique ka somba bankoro amelaka yo mo somba bankoro bo melaka ngo bolala na mbala tilelo tozolo bazana na ndako no to mona ka baba la côté. L'évangéliste musu papa 7 ans na ba makango na ndako bazala ba kete ya même ba séminaire amemi makango na tigi en hôtel d'autant nga sisi côté ya akena na hôtel na makango ne ba meli ba zui encore chatumba sa publicité ba siko batwa bongo bien aimé prophétesse siko tango to mondi bongo to bino non na conseil de discipline église il faut to kota reno to koti reno to bi Nicolo yo
babengana bat l'église nzambe te mais akofanda akoteya ta o modérité to délégué pasteur moi que ne tant pasteur on a prophété ça siliki comme balinga ba conseil te prophété ça bien banduya sur église ta salini akimi église gloire au Seigneur akimi église mais problème na biso o se repentir oh moi na maïla zaneni ofandi obongisi bizaleli na yo tant que monde a 6 mois une année au changer bon civilisation to ozong so to zana ba kebele na l'église bato to yogli ba ba solution to fan ça ba kimate les lots ozong ça ba comment modérer ba comment taire ça peut arriver même pas na moi quoi arriver bien mais nga pene na za lelo na ko kuya ne kobo na mutu na otea lelo repentance tam suka na repentance na otea diable azo combattre bien mais banana bandi ko tea repentance bien diable ya comment ba passer impudique balinga nga shute prophétesse sona kimi église comment panzanga sango bible le ba yo kabiso nango me ba kuta biso nango te ben me tuna ba mamo ba entourage nanga bato ba entourage nanga makambo ba yo kelanga ba kutanga nango te ben me peut-être to tambola na ba apôtre na ba évangéliste na bato mabe na bango ela taka biso comme la ba Jack Daniel na mona makambo la bango ela ta peut-être pe biso pe na ba erreur to salaka bo fane tam fio po meli moi vers avec Jack Daniel et baluki la biso bato peut-être ba kenana ba image mabe mais bible bi ba yo kabiso me ba kuta biso nango te mais de la repentance a bongola mutema nangala bongola mutema depuis 2004 Nazara un pas dedans un pas non depuis 94 pardon un pas dedans un pas derrière na 98 ans na bani ministère na tie makolomi balé l'église til lelo bien aimé na tambolaka na repentance na tambola na crainte nzambe to tambola na ba mia mabe bato na ba simba soloka ba bimaka na basi na église ba melaka ba Jack Daniel témoignage na ba kanti nde to tambola na bango biso pe to abon mais tant to monde abatona ba otama mabe to se retirer bien aimé lelo peut-être masangwa mabe tika po to tambola batona même bible ba yo kabisa ba kuta biso mais ngana lo bano entourage na batu bayala na ndako nanga bakuta makamwate na ndako nanga déjà sokoye théâtre zalakate miziki kaka ya nzambe moso nga tsaka mi Moïse Mbie ko tuna bana nanga na ba mamo bayaka ba retraite na tsaka mi nanda na miziki ya Moïse Mbie na lingaye mwana na po ayembela ka nzambe bien malgré ba pratique ba balubaka bible ba lo ka biso na me bakuta biso la ngote mais na linga miziki parce que soka zoyembela nzambe o senti bon nzambe zokola bien aimé dans le Seigneur ozomona siko pendant la banda masmine ya repentance ba potra ne ben pidik ba toana ba salela nga likita balinga ngate ale mbala mo ba komi ko latanga mais bible bina biso bina me ba yo ka biso ba kuta biso te nzamba lobe nga lokolo bandi témoin ya repentance yeba na Congo partout dans le monde au comme na benemi surtout ba pasteur ba simbaki si ba homme de Dieu ba simbaki o ba za ben pidik ba rolinga yote bien mais je répète les ivrognes les impudiques les pécheurs, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bah tout ça, bah yo te aga impulsé. Non, n'anga te aga sanctification, sainteté. Tant non ba comme kolangwa te na bini. Esa le kolema sangat. Donc kolangwa te mona nzamba kolangwa te langwande molimo na nzambe. Bien aimé, tozo te ya lisumu bien aimé, lisumu to kazolé ngote to bon mode. Même nga sona, nga tana za tambola na ba potre na ba mpidik ba mela ba Jack Daniel. Ba ba za o critiquer ngat. Nga évangéliste Richard Kianga ta benga bi papa bi mana groupe wana ba groupe mo mabe. Yo za no bon te ba ba kansilo mabe. Alors ba za o critiquer nga. Mais na yo ka ba conseiller ba Richard Kianga ta. Na yo ka ba conseiller ba mama Anne Kalambay, nzamba pambole sikaza mwasi ya les garder du temple ba mamo ba banga ka Yesu. Oh Mama Kalamba keba na ba ami keba na ba commenter na Facebook ba koya o mono lokola pe bato wana bima na groupe wana landa mama na biso évangéliste Emerance Mayala tala maman ndenga tambola na obanga nzambe bien mais na yisi bino na Facebook bino bot bolanda blog à Facebook bien aimé so bomoni prophétesse mo bien mo sala nzambe mo ata à Facebook bo look église ne a uta bo ke lolanda témoignage na ye parce que ba faux prophète ba faux prophétesse ba faux pasteur banal ba koti na Facebook pour ba détruire ba bengana bango na église à cause de la contrôle non ba bengana bango te ba bi ba fanda bango mo mutu makasi ba kim à cause de comportement ba koti na Facebook Mama Kalamba otambula obanga nzambe témoignage na bien keba na ba camarade bikota kangama na mama Emerance Maya keba na ba commentaire no ba olanda ba bi mais mama Anne Kalamba akomi wapi mama Anne Kalamba a perdre mutu bien ni keba oza sa sanctification otambula obanga nzambe to bi témoignage na yo ozalaka kuna obima obongola mutema et Paris lelo ba koma ba nyonso to koma na mama tolo na scène na biso na église
parce que tambola obanga nzambe kokota kabikota kota ba groupe te ko encourager les mal te surtout ba commenter no ba ba même mama kalamba ya beli libomo bia changer ne keba mama kalamba bimana makamwana zala lokola mama Merance Mayal maman se respectaka tala lelo bali mbali naza na bac na loboko asisoko ke église na ye na église na ye na nini na mangembo ya Belgique okoyoka témoignage ya malamu aza na solo malamu et prophète moko butaki Canada impudique pe lisusu aye akiko lia na ndaka prophétesse sona na Saint-Denis abima na prophétesse sona bakela lane moi sine bande ko bundisa batano biso za ko tchate melelo to ko comprendre moi sona zaki na raison et prophète on a atika moi sina ye kuna na Canada impudique wana ya alingaka panze église ya apôtre mobo aye pa na nga panze église na nga impulsé linga basi na église tchate des zones papa bato bongo to tambula bon to encourager mabe so to kimi bango to comme benemi na bango papa to tambula na bango te lelo tam sou petit na ngamo kwa prophète azabia banga nzambe to komo tamule prophète wana bengi ndengani trahir nga ba trahir yoza impidiki batu bako tambola no to transmettre batu impidiste yango nzamba komo bimisa bino poisa bo komi siko na Facebook ko ba parler langue impidiste bo mo ne parler langue impidiste prophète wana Canada lobaki donc ni limo na impidiste bon bien aimé Bumbo alaksa kezalengo kotia mbwana ndabo tele bilo na mesa bozolia yepa azolia na sane bwaka mkuo mona kotika sana la ni mkuo do ba prophète wana bazolaksa bizalama ke bazabe impidique to kanisi vele ba kosela ki makamu na église mo Rehoboth alingaka violer serre mo bona otanga kombote o ba kosela mais les lois yepa na biso to moni ke non ba kosela ki makamu na Rehoboth ezai makamba solo apôtre wana malgré ni toza mone mutu mabe mais to pesi raison azai ko protéger église on nzamba kambaka Rehoboth apôtre siko zali nzamba pambola yo pour salela nzambe ndengo zo sala biso pe to sala nzambe mais to yeko peso raison na makambo zalaki nango et bien aimé comportement ya prophétesse wana et BBC image église aza impudicité la tanzoto koke no so mankora longoli zemi bien aimé batu musuba kime église na comportement ne adongola batu l'église batu ba bandi ko zonga église to beng bamba bia ke ya to zonga église bien aimé à cause de ton comportement tala Jonas na comportement na bien aimé biloko batu dindi na mai bien aimé ba dindi si biloko batu likola comportement Jonas likola comportement na ye akei ba ke ko boaka na libumamne et récemment Jonas azaki na esprit à repentance la Bible dit Jonas 3 jours libuma balane Jonas a sambela bongoli mutema nzamba ordonné balane ke boaka na Ninive Jonas azaki repentance na Ninive atei sango malam voilà esprit à repentance bien mais tout bon repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Matthieu 4, Matthieu 4, pardon, 37. Repentez-vous car le royaume du ciel est proche, bien aimé. Bongola mutema, Dieu a besoin de toi. Tout passera. Bientôt ce monde passera. Bientôt tout passera, bien aimé. Mais la parole de Dieu qui est la repentance restera éternellement. Bien aimé, regardez Jonas. Jonas a salé mabé. À cause de son comportement, on a jeté les tout dans l'anime. Mais Jonas, la Bible dit, dans les vents des baleines, après toi, Jonas a fait la prière de la repentance. La Bible dit, Dieu a ordonné aux baleines d'aller vomir Jonas à Ninive. C'est là où à Ninive, il a eu la crainte de Dieu, l'esprit de la repentance. Il a prêché la parole. La Bible dit, Jonas était béni, bien aimé. Repentez-vous, bien aimé. Ayez l'esprit de Jonas. Peut-être aujourd'hui tu te comportes mal. Les gens parlent du mal de toi, bien aimé. Les jours où tu vas avoir l'esprit de Jonas, de prier dans les vents des baleines, malgré les conséquences des péchés, prie, fais la repentance et Dieu va ordonner au péché de te vomir là où il y a la sanctification. Dieu va ordonner aux envoûtements, au blocage d'aller te vomir là où il y a ta bénédiction, là où il y a ta solution au nom de Jésus. Repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Regardez Jonas, c'est pas encore tard. Jonas avait compris, ce n'est pas encore tard. Vaut mieux tard que jamais. Jonas avait compris, c'est pas encore tard. À bon, Jonas s'est repenti et il a fait la prière de la repentance. Dieu a ordonné Jonas d'aller vomir à Jonas à Ninive. Bien aimé, lorsque tu fais la prière de la repentance, Dieu va ordonner au péché d'aller te vomir dans les lieux très saints, là où il y a les assemblées des saints. Dieu va ordonner au péché d'aller de jeter là où il y a la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu. Bien aimé, Dieu va ordonner
au péché, bien-aimé, Dieu va te donner, pardon, la capacité spirituelle, bien-aimé, de devenir comme un caméléon, de faire la métamorphose spirituelle, de changer. Tu avais la couleur de péché et lorsque tu fais la prière de la repentance, tu dois avoir la couleur de la sanctification, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Bien-aimé, ayez l'esprit de Jonas, fais la prière de la repentance, repens-toi, ce n'est pas encore tard. Même toi, de la prophétesse qui est en train de me suivre, aujourd'hui on t'appelle impudique, tu as fait de commettre des bêtises, repens-toi car le royaume du ciel est proche, bien-aimé. Bami o baza entourage no ba okosa yo, o mubali ata sali yo, mutino saza imparfait. Et pourquoi il y a le jugement dernier si on est imparfait? Nous sommes imparfaits, mais nous allons vers la perfection. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. Il y a les gens comme Ananias avec Saphira étaient frappés pendant la période de la grâce. Je connais beaucoup de prophètes, ils ont prophétisé, or ils étaient des mbikoudi. Excusez-moi de citer les noms de prophètes comme Jérémie Mayemba, Timothée Kiese, Bakufina Maboma, Babeli, Bazebele, il y a du prophète mon Akishasa Gédéon, Akufina Liboma, à cause ya Kisi, Bongola Mutema, bien aimé, prophète ya Milaïmo na Kishasa kuna, papa spirituel na Benganie, pona Moussale Kobo, Banda Olinga Basi na Facebook, Alini Mwasi ya Moyembi na Kolo, Gaksomo Ayemba, chantre l'église na Biso, bien aimé, Boko Futa l'Icolin Pilsé. J'ai dit, si vous ne repentez pas, vous allez payer. Et je déclare comme un homme de Dieu, l'homme de la repentance, les prophètes Ézéchiel Mboukou, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Ça sert à rien de se justifier. Au car bamba lo bangem pilissé, bon bamba mela masang. Yo mona batu pla ba mela masang. Au fana na bandako batu mona place ni ba mela masang. Ok na bana me yo bazo mono nango, ba fan na ndako ba mona ba wenge muzika, au longolize mdengo somba nkoro. Parce que batebele ba yeba ateke famille za sacré. Pour y changer mi bali logo la bilamba. Azali na matondo, lobi a changé bilamba comme n'apôtre Paul. Azali na apôtre Paul, lobi a changé bilamba comme na tiko mak tamak. Donc cela veut dire pour nous changer mi bali, moni en saint na ressemble l'unyuka. Repentez-vous car le royaume du ciel est proche, bien aimé. Je parle un prophète, il est quelqu'un de défi. Biso ba prophète au point tagamisapto laksa ba tunzela. Ba vie na biso sera toujours très dangereux, ba vie na biso sera toujours menacée. Ya on a lingo kende suna bandara ba te ko liate ko melate na ngo sanga suna ba homme de Dieu msute parce que to komo banga lelo poison ba bi ke lokola na sa repentance diable azo geta zo lingata bi ke nazo bundisa ye kat na église pour ngo loba bo solo to bi ke diable azo luka barizi ya monto koma na biso musala ndako église na ba na église to fandi kan to kima ba camarade nyos na suna camarade monte loba amitié kana na ministère to benga to pesa mboto wana bezote otei. Je ne marche plus avec des hommes de Dieu qui ne marchent pas dans la sanctification, des impudiques au nom de Jésus. Il y a un moment même vie à prophète Élie et ça qui menacé à qui même ba corbeau ba comme le ça parce que ba vie à prophète ça a toujours défi. Nous devons prêcher la parole avec révélation. Un prophète, il ne prophétise pas. Les dons de prophétie, tout le monde peut prophétiser, même les sœurs en Christ. Mais un prophète, il enseigne la parole de Dieu avec révélation. Un prophète ramène les gens au ciel. Un prophète prépare l'église pour l'enlèvement de l'église universelle qui est le corps du Christ. Voilà les ministères prophétiques. Je peux prophétiser, je peux faire la parole de connaissance, mais il n'y aura rien. Aujourd'hui, un aveugle peut voir. Aujourd'hui, un paralytique peut marcher. Là-bas au ciel, il n'y aura pas la fête. Mais au ciel, il y a la fête lorsqu'il y a la repentance. Là-bas au ciel, il y a la fête. Dites Amen. Si Jésus avait dit, personne est supérieur au Jean-Baptiste. Je n'ai jamais vu un prophète comme Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste, où il a fait les miracles? Jean-Baptiste, est-ce qu'il a fait parler il a fait voir des aveugles, il a fait parler des soumiers, il a fait je ne sais pas des miracles, mais à cause de la repentance, Jean-Baptiste a ramené le message de la repentance et a dit repentez-vous car le royaume du ciel est proche. C'est pour cela que Christ avait vu Jean-Baptiste était grand par rapport à tous les prophètes parce que le message de la repentance, là-bas au ciel, il y a la fête. La repentance nous ramène au salut à la vie éternelle. Repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Bien aimé, sokoyoki maloba nzambe lobelio bien aimé, ko se justifier o bandoluka ah maman pe nani wana fa kweya po ba mona tokokani bango pe ba melaka masanga bango basala wa te ozo kosila ba ma bobi ba yoka biso na me ba kuta biso na ngote ba yoka biso na me ba kuta biso na ngote mais yo ba yoka yo na ngoto yoka ka yo na ngokala o ye na église pe to yesko ko kuta na ngone église to confirmer que ba mama na basaya ko ba ah mbunza mabaye na église o panze église wana basaya ki na raison nzambe apambola bino lola ebatela bino to beteli yesu maboko makasi to monani na prochaine émission. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prochaine émission, chaque un mois, nous aurons une émission chemin de la repentance, acte 2,
38 avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchias Mboukou. Mon numéro de téléphone c'est 06 58 53 02 64. Notre église c'est au 17 au 17 boulevard de la Libération 93 200 Saint-Denis. Notre culte chaque mercredi, vendredi 18h à 20h, chaque dimanche 14h à 17h. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, le prophète Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance, et Toubanosala chaque émission, chaque un mois. Rendez-vous au mois de septembre, début septembre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Nzambe apambolayo, maman nabiso évangéliste, mami mak, ba maman bazo banga nzambe, ba maman ba otambola na banga nzambe. Nzamba pambolo maman nabiso évangéliste Anne Kalambay, moi ça le gardien du temple, ba maman ba otambola na banga nzambe. Nzamba pambolo maman nabiso capitaine Mireille Mbweso, le docteur de la parole. Ah maman na révélation. Azana makabo mo so azagi lo lendo net bat mususu ndeta musuto mela maite mafanda na makolo bampaka abi papa na kofanda na makolo na bino ezola ksa mwana botosi nzamba pambolo pasteur na biso pasteur Norbert Mundele na mama Anne Mundele ba otobala na mikolo oyo bana mayele bayoka katoli tala bana mayele bayoka katoli mais bana mayele bana o bazanga mayele bayoka katoli te place na bango eza lifelo au nom de Jésus au moins bozwa grâce au muyibi azwaka na ekulusu à se repentir na lobi na bino repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Nzamba pambolo mosakoli mete kuna na Hollande maman ya oazo te à repentance avec révélation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine occasion, à la prochaine émission. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.